Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le 7e et dernier chapitre des lois du Talmud Torah dans le Rambam Perek Shvi Aleph. Chacham Zaken Bechachma, un sage qui est grand sage, sagesse imminente, Vechem Nasi, de un Nasi ou un Av Bedin, comme on a mentionné dans le chapitre précédent, que le tribunal qui siégeait à Jérusalem avait 70 sages. Le 70e, celui qui était le chef, donc des 69, était le Av Bedin, littéralement le père du tribunal. Et on a le Nasi qui est au-delà du Av Bedin. Donc, ça soit un sage imminent, ou bien un Nasi, ou bien un Av Bedin chez Sarah qui ont fauté, donc qui sont mal comportés, En menadin oto befaresia le olam. On les met jamais au banc publiquement. On a déjà expliqué dans le cours précédent, on va le voir dans ce cours-là encore plus. C'est quoi mettre au banc? En hébreu, ça s'appelle nidouille, excommunié, et on l'expliquera plus dans la suite. Donc, on ne fait jamais ça publiquement. Et la imken asa ke Yerovam ben Nevat v'chaverav, à l'exception s'il s'est comporté comme Yerovam ben Nevat et ses amis, que Yerovam ben Nevat, il a fauté, il a fait fauter encore d'autres personnes dans l'idolâtrie. Donc, le fait de faire fauter des autres, c'est grave, en plus dans l'idolâtrie. Donc, dans ces cas-là, on le fait même publiquement. On le Ram donne une autre information en ce qui concerne les autres fautes qu'il a fautées. Des fautes sur lesquelles on ne met pas en nidouille, mais qui reçoit Malkout. Malkout, c'est 39 coups de fouet. Pour cela, Malkin Otto, il reçoit, oui, c'est 39 coups, Betsina. Mais discrètement, on ne le publie pas. Shenemar, comme il y a écrit, Vechashalta ayom, si tu trébucheras en plein jour. Et aussi le prophète, je veux dire ici dans le sens de quelqu'un qui est important, va aussi trébucher avec toi. Pour lui, Laila, pendant la nuit. C'est-à-dire, falpiché kashal, bien qu'il a trébuché, kaseu kalaila. Couvre-le comme la nuit dans laquelle on ne voit pas les choses. Donc toi, tu as trébuché, c'est en plein jour, tu es un homme ordinaire. Mais en ce qui concerne les personnes importantes, ça doit être caché comme la nuit. Omrimlo, on lui dit, hikabed. Garde ton honneur, et reste chez toi à la maison. De même, tout érudit en Torah qui est passible de nidouille, assur le bedin ligpot suite à ce qu'on a dit en un sage érudit de manière éminente particulièrement, ici on parle de même tout talmid chacham ordinaire, tout sage ordinaire, si on doit lui faire un nidouille. Le tribunal ne doit pas se précipiter, littéralement de sauter, de le mettre vite en idouille. On fuit de cela, on esquive, on fait un maximum, on essaie d'y échapper, de ne pas le faire. Les pieux des sages, ils se louaient, donnaient louange chez le nimnu me'olam. Les Nadot Talmid Chacham, ils sont jamais été dans le compte du tribunal qui a mis en nidouille un érudit en Torah. Bien qu'ils font partie du tribunal, ils sont mis dans le tribunal pour lui donner malkout, les coups de fouet, les 39 coups. Même si c'est uniquement des coups pour rébellion, c'est-à-dire des coups pour faire souffrir la personne que les sages ont instauré, contrairement aux 39 coups, c'est la Torah qui dit de le faire. Que Nim allait à la koto sur ça, il rentre oui dans le tribunal pour le donner les fouets, mais en tous les cas, pour le nidouille, en tous les cas, ça, ils y échappaient toujours. Bête. Comment est ce nidouille? Omrin, le Ramam répond, on dit, le tribunal dit, ploni beshamta, telle personne va être en shamta, qui veut dire, qui va être en nidouille. Le shamta, c'est le mot araméen du mot nidouille, qui veut mettre, que la personne est mise au banc. Vim nidou befanav. Et s'ils mettent la personne en nidouille devant la personne, Omrim, ils disent, le tribunal dit, ploniser cette personne à telle personne qui est devant nous. Vehacherem. Cherem, c'est dans le nidouille même, il y a encore un niveau encore plus sévère qui s'appelle le cherem, comme on va voir dans les prochaines halachot, dans le Rambam, le prochain paragraphe. Le cherem, on dit, ploni mocham, telle personne est en cherem. Le Rambam nous rajoute que ve'arur, le terme de arur, il y a 3 significations qui incluent aussi le nidouille. Donc, le terme de arur, qui littéralement veut dire maudit. Bo'ala, dans ce terme-là, il y a aussi bien malédiction. Bo shvoa, c'est quelqu'un, il a dit arur à quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il a maudit l'autre personne. Donc, c'est Allah, c'est malédiction.
Boshvua aussi, c'est quelqu'un donc, qui a dit ce terme-là de Harour, bon, pour jurer à quelque chose. Il a aussi donc, c'est considéré qu'il a juré, qu'il a fait un serment. Bon nidouille, dans cette expression, il y a aussi le nidouille, duquel on est en train de parler maintenant. Donc Harour est aussi une expression de nidouille. Gimel, Ketzal matirima nidouille ou acherem. Maintenant, comment on enlève ce nidouille qui a été mis sur la personne, ou bien le cherem qui a été mis sur la personne? On n'a pas encore expliqué les détails du nidouille au cherem, on va voir ça dans la prochaine halakha, mais le Ram nous parle déjà de comment on enlève ce nidouille au cherem. Omrim, là on le dit, sharouilach ou machoular, c'est défait pour toi, c'est permis pour toi, ou machoular, c'est pardonné pour toi. Ve'im itiru shelo befanav, s'ils enlèvent le nidouille ou le cherem, c'est pas devant la personne. Omrin, ils disent, le tribunal, ploni sharouilo, telle personne, c'est permis pour lui, on enlève son nidouille ou machoulo, donc on l'a pardonné. Maintenant, Dalet, quel est le comportement que doit avoir la personne qui est en nidouille et comment nous, on doit se comporter avec la personne en nidouille? Menoude, le Ram nous répond, Menoude asur le saper le chabes. Quelqu'un qui est en nidouille, il n'a pas le droit de se couper les cheveux, il n'a pas le droit de nettoyer ses vêtements, qui est avec, comme quelqu'un qui est en deuil, kol nidouille pendant toute sa personne, toute la période qu'il est en nidouille. On ne fait pas zimoun avec lui. Le zimoun, lorsque trois ont mangé ensemble, avant de faire le birkat Amazon, la bénédiction après manger, on fait un zimoun. Donc, on ne le compte pas parmi les trois personnes pour faire le zimoun. Il y a plusieurs choses qui a besoin de 10 personnes pour le faire. En général, c'est des davar chez Bigdusha, des choses qui sont saintes. Le Gdusha, le Kaddish, etc., qui a besoin de 10 personnes, eh bien, il ne rentre pas dans ce minyan, dans ce compte de 10 personnes. On n'a pas le droit de s'asseoir avec lui dans ses 4 coudées. Mais lui, il a le droit, par contre, des choses qu'il a le droit, il a le droit d'enseigner la Torah à d'autres personnes. Évidemment, ils doivent s'éloigner de lui de 4 coudées, mais il a le droit de l'enseigner la Torah, il a le droit de l'enseigner. Les autres ont le droit de lui enseigner. Veniskar, il a le droit de louer ses services à quelqu'un d'autre pour gagner sa vie. Vesocher, il a le droit de louer le service d'autres personnes pour son service. Maintenant, Veimed ben Idouille aussi, il est mort pendant cette période qu'il était en Idouille. Beddin Sholchin, le tribunal envoie quelqu'un, on manichin even al arono, et il met une pierre sur son cercueil, sa tombe. Kelomar signifie shen rog minoto, comme si qu'il le lapidait. Les vishoumou dal minatsibu, parce qu'il est séparé, il est banni de la communauté. Inutile de dire, Shen Maspidinoto, qu'on ne lui dit pas des oraisons funèbres, Ven Melavinet Mitato, et on n'accompagne pas littéralement son lit, donc son cercueil lorsqu'on va l'enterrer. Hey, donc ça c'est en ce qui concerne jusqu'à présent à l'Achadalet, nous avons vu en ce qui concerne celui qui est en nidouille. Celui qui est en cherem, c'est encore plus sévère. Et Yater Alavamochram, celui qui est en cherem, il est encore plus. She'eino Shonel Acherim, il n'a pas le droit d'enseigner aux autres. Ben shonim lo, on lui enseigne pas. Aval shon et ole atson, il a le droit donc d'enseigner, d'étudier lui-même la Torah. Que le shol yishkar talmud, pour pas qu'il va oublier son étude. Ve'eino niskar, lui il n'a pas le droit de louer ses services. Ve'en niskarin, on n'a pas le droit de louer nos services à lui. Ve'en nosim ve'notim imo, on ne fait pas d'achat ou de vente avec lui. Nosim ve'notim, c'est l'expression donc de commerce. C'est lorsqu'on achète, ve'notim lorsqu'on vend. On n'a pas le droit d'avoir de relations commerciales avec lui. Et la me'at esek de parnasato, vraiment le minimum de quoi qu'il a, de quoi se nourrir, de quoi gagner sa vie. Vav, mishiyashav b'nidouyu shloshim yom. Quelqu'un qui était en nidouille pendant 30 jours, velo bikesh latir, il n'a pas demandé au tribunal de lui enlever ce nidouille, mais nadin otoshnia. On le met en nidouille une deuxième fois. Yashav shloshim yom acherim. Si encore, c'est passé 30 jours, velo bikesh latiro, il n'a pas demandé qu'on lui enlève son cherem, sur son nidouille, machiminoto. Dans ce cas-là, on passe à un deuxième stade. Si une fois 30 jours, encore une deuxième fois 30 jours de nidouille, il n'a pas demandé qu'on lui enlève, on passe le stade d'après, c'est machariminoto, on le met en cherem. Zain. Bekama matirima nidouille a cherem. Combien de personnes doivent être là pour enlever le nidouille ou le cherem? La réponse est le bishlosha, il faut 3 personnes. Afilu idiotot. Même si c'est des ordinaires, quand on dit ordinaire, c'est-à-dire même si c'est pas des savants, des sages, mais au moins évidemment ils comprennent le sujet.
Maintenant, le Ram rajoute que Yachid Mumche Matira Nidui Levado. Si c'est un Yachid, donc c'est une seule personne, mais c'est un Mumche, il est compétent, il connaît exactement tous les sujets, il connaît bien le sujet, il peut discuter sur le sujet, avoir des questions, des réponses, approfondir sur le sujet, eh bien seul, lui, il peut enlever aussi le Nidui. Et qu'on comprend bien les lois de la Torah. Un Talmid, il peut enlever, donc un élève, il peut enlever le Nidui ou le Cherem, Vafil ou Bimkom Rav, même si dans l'endroit où se trouve le Rav, en principe qu'il y a un Rav, donc il doit avoir un certain respect envers son Rav, là, il peut quand même enlever lui-même le Nidui ou le Cherem. C'est possible que le Rav n'est pas disponible pour l'instant, dans tous les cas, vu qu'on ne veut pas que la personne va garder longtemps le Cherem, ou le Nidui, on lui enlève, il peut lui enlever tout de suite. Il n'y a pas de halachachet, en tous les cas dans les impressions, il n'y a pas été écrit halachachet, donc ça passe directement à halachatet. Peut-être on a une, en tous les cas, elle n'est pas écrite. Donc, tête, shlosha shenidu ve'alchulaim. 3 personnes, donc un tribunal, qui ont mis quelqu'un en nidouille, ils sont partis. Maintenant, cette personne, imaginons que ce tribunal a mis Reuven en nidouille. Ve'chazar ze midav shenidu. Celui-là, ce Reuven, il a regretté, il a fait teshuva, il s'est repenti de la chose pour qu'on l'a mis en nidouille, bigdalo. Bain shlosha acherin matirino. Viennent 3 autres personnes, et il lui enlève le nidouille. Yud, mishlo yada minidaou. C'est quelqu'un, il ne sait pas qui est-ce qu'il a mis en nidouille. Yalachet c'est la nasi. Dans ce cas-là, donc en principe, il doit aller chez la personne, donc il lui enlève le nidouille. Ici, comme il ne sait pas c'est qui, bien qu'il va chez le nasi, on a déjà dit avant, le nasi c'est le chef du Sanhedrin, veyatir lo nidouyo, et il va lui enlever son nidouille. Yudalef, nidouy al tnai, quelqu'un qui a fait un nidouille à condition que, a filomi piazzo, même si c'est lui-même qui a fait, il a dit, si demain il ne va pas y avoir de pluie, je vais être en nidouille. Eh bien, tsarich hafara, il doit avoir une annulation pour ce nidouille. Même si la condition n'est pas arrivée, il doit quand même enlever le nidouille, l'annuler. Talmid chacham shenida atzmo, un érudit en Torah qui s'est mis lui-même en nidouille, va filu nida atzmo al dad ploni, même s'il s'est mis en nidouille, il a dit seulement si tel et tel va être d'accord, par exemple son grave ou quoi que ce soit, va filu al dava shechayav alav nidouille. Et c'est pas juste comme ça il s'est mis en nidouille, il s'est mis en nidouille sur quelque chose qu'il faut que la personne reçoit le nidouille. Eh bien, à Rezembe faire les atzmo, vu que c'est lui-même qui s'est mis en nidouille, lui-même il peut annuler aussi ce nidouille. Yudbet, mishenidou bachalom. Quelqu'un qu'on l'a mis en nidouille en rêve. Il a rêvé, il dormait, il a un rêve. Quelqu'un l'a mis en nidouille. Afilo yada minidao, même s'il sait c'est qui l'a mis en nidouille dans le rêve. Il doit 10 personnes qui apprennent des lois de Talmud, de la Gemara, pour lui enlever son nidouille. De la Gemara là-bas, on dit que c'est possible qu'on l'a envoyé du ciel pour cette personne-là dans le rêve pour mettre le nidouille, mais pas pour enlever le nidouille. Donc il faut 10 personnes pour lui enlever son nidouille. Vim lo matza, s'il n'a pas trouvé 10 personnes, torech acharem ad parsa. Il cherche, il se fatigue pour trouver 10 personnes qui apprennent donc les halachot jusqu'à une parsa. Une parsa, c'est environ 4 km. Lo matza, s'il n'a pas trouvé, matirin lo asar hasheshonim mishnah, peuvent lui enlever le nidouille 10 personnes qui apprennent de la Mishnah, pas des halachot, des lois de la Gemara, mais juste seulement de la Mishnah. Lo matzah, si même ces personnes-là, il n'a pas trouvé, matirin lo, mishiyodin nikot batora, peuvent lui enlever son nidouille, même ceux qui savent juste lire dans la Torah le chumash. Lo matzah, si il n'a pas trouvé, matirin lo, afilo asar hashayin yodim nikot, eh bien, peuvent lui enlever le nidouille, même 10 personnes qui ne savent pas lire le chumash. L'homme a tzabim komo asara, si dans l'endroit où il n'a pas trouvé 10 personnes, matirino afilu shlosha, même seulement 3 peuvent lui enlever son nidouille qu'il a eu dans son rêve. Mish yudgimel mishinidu befanav. Quelqu'un qu'on a mis en nidouille, donc devant lui. Ça veut dire le tribunal l'a mis en nidouille, on l'a mis en nidouille en tout cas devant lui-même. On dit, cette personne-là, Reuven, toi tu vas être en nidouille. En matirino la befanav, on lui enlève le nidouille uniquement devant lui. Nidouille shelo befanav, si on a mis en nidouille, donc sans qu'il soit présent, on peut enlever le vœu, qu'il soit présent, qu'il ne soit pas présent. Il n'y a pas entre l'espace de temps, entre le moment où on a mis le nidouille et au moment où on va annuler le nidouille, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'on peut faire l'annulation tout de suite après qu'on a fait le nidouille, dès que la personne elle fait tchouva.
elle regrette ce qu'elle a fait. Elle amène Nadine, on le met en nidouille, on lui enlève le nidouille à l'instant même, dès que celui qui a reçu le nidouille va à nouveau bien se comporter, il décide de bien se comporter, dès qu'il a fait tchouva, ça peut être l'instant juste après le nidouille, on l'annule le nidouille. Maintenant, Vimrao, Bedin, si le Bedin ont vu qu'il faut la niar zebelidouyo, laisser cette personne-là dans ce nidouille kamashani plusieurs années, manichin kefirisho, on le laisse en nidouille en fonction donc de sa méchanceté, de son mauvais comportement. Vechen de même. Imrao Bedin, si le Bedin ont vu que cette personne-là, le tribunal a vu que cette personne-là, hachim lazel khatrila, de le mettre directement en kherem, pas faire passer d'abord en nidouille, après en kherem, mais directement en kherem. Ou le hachim ishochalim veshotaimo, et de mettre en kherem celui qui va manger avec lui, qui va boire avec lui, ou mishiyam adibu be'arba amot, ou celui qui va se trouver dans ses 4 coudées, il va être en kherem, machimin, il met en kherem. Pourquoi? Que de le yasso, pour le faire souffrir, ou de l'asat siyag la Torah, et pour faire une barrière à la Torah, tchelo yifatsua, chotim, c'est qu'ils vont pas, pour pas que vont faire une brèche dans la Torah ceux qui fautent. D'autres versions, à chataim, les fautes. Bien que le chacham, le sage, a le droit de mettre en nidouille pour son honneur, mais c'est pas louable à un érudit en Torah de se comporter d'une telle manière de mettre en nidouille. Elle a malim meinav, il ferme ses oreilles, mais divri à me'aretz, des paroles de l'ignorant. Le yashit libo alen, il va pas prêter attention à ces paroles. Dans l'esprit de ce que le roi Salomon a dit dans sa sagesse, gam lechol advarim asher daberu, aussi à toutes les paroles qui vont dire al titel nibecha, ne donne pas ton cœur, ne prête pas attention. Vechen ayader chasidim arishonim. Et ainsi, c'était le comportement des pieux de chassidim d'autrefois. Shomin cherpatan, ils écoutent qu'on les insulte, ve'eina meshivim, mais ils ne répondent pas. Ve'lo'od, et non seulement ça, encore plus que ça. Et la shem mochalim la mecharef, ils pardonnent à celui qui l'ont insulté, ve'solchino, et ils le pardonnent. Ve'achachamim gdolim, des grands sages, ha'imishtabrim emasem anaim, ils se donnaient louange dans leurs belles actions, ve'omrim, en disant, Sheme olam lo nidou adam, qu'ils n'ont jamais mis en nidouille quelqu'un, velo echirimu, et ils n'ont pas mis en cherm l'irvodam pour leur propre honneur. Et ça, c'est le chemin, le comportement des érudits en Torah qu'il faut aller. Le Ram rajoute, donc quel cas cela s'applique, qu'il doit fermer les oreilles, ne pas prêter attention, s'il a été méprisé ou insulté, basseter, en cachette, c'est-à-dire juste entre lui, entre le Talmid Chacham et cet ignorant. Aval Talmid Chacham, chez Biza ou Chefo, Adam Faresia, un érudit en Torah, que quelqu'un l'a méprisé ou l'a insulté publiquement, il n'a pas le droit de pardonner son honneur. Et s'il a pardonné, Nenash, il est puni. Chez les Bizion Torah, parce que ça, c'est un mépris de la Torah. C'est pas juste qu'il n'a pas donné honneur, c'est qu'il a méprisé la Torah. C'est pas qu'il a méprisé l'érudit en Torah, il a méprisé la Torah elle-même. Et la Nokem Venoter, seulement il se venge et il prend vengeance, il prend rancune, harbe beaucoup, Kanachash comme un serpent. Jusqu'à que la personne va lui demander pardon, à ce moment-là, il va lui pardonner. Conclure avec un sujet de chassidout, une idée chassidique, dans Parashat Chukah, le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz Tafshin Memdal 1984, dans une sikha Biltimuga, dans le Fabrein, le Rabbi a parlé donc de Moshe Rabbeinu, que le peuple juif avait parlé mal sur Moshe Rabbeinu. Et donc il y a une épidémie sur le peuple juif, et Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est lecha Sarah, fais-toi un serpent. Pourquoi écrire l'expression de lecha? C'est le lecha, c'est parce que de fait de ton argent à toi-même, ce saraf, donc ce serpent, et comme ça après plus tard ça va sauver le peuple juif de cette épidémie qu'ils ont. Et le Rabbi explique, saute sur les détails de la question que le Rabbi demande, mais il explique, que Rashi dit, dans le sujet, il dit de là on apprend que quelqu'un à qui on demande pardon, il ne doit pas être cruel de ne pas pardonner. C'est-à-dire que de la prière de Moshe Rabbeinu sur le Bnei Israël, et la suite aussi du fait que Moshe Rabbeinu il a fait lui-même
ce saraf, ce serpent, avec lequel les bénis Israël vont guérir, on apprend quelque chose de nouveau, que quelqu'un ne doit pas être cruel de demander pardon. Et le rabbi explique, le fait que quand on fait quelque chose de mal, après et quelqu'un demande pardon, il faut pardonner, ça on apprend déjà de Avraham Avinu, le premier des patriarches, lorsque Avimelech a pris sa femme Sarah, et après il a rendu, Avraham a donné son accord de prier pour lui. Le chidouche, la particularité ici qu'il y a dans la paracha de Chukad, le rabbi dit, c'est la manière quand il faut pardonner, de ne pas être arzari, de ne pas être cruel. Le rabbi dit, quelqu'un peut tout à fait pardonner. Il dit qu'il pardonne. Et même il est prêt à faire du bien à l'autre, de prier pour lui, choses semblables. Mais quand même, en ce qui concerne le sentiment dans le cœur, il a encore quelque chose comme quelque chose une tina, une haine, quelque chose dans le cœur sur l'autre. Alors nos sages disent, ça c'est ce qu'on a vu dans le Rambam aujourd'hui, à la fin, nos sages disent, celui qui sont elavim, donc on les affronte, eux ils ne font pas les autres, il leur fait honte à eux, il ne faut pas honte aux autres, qu'ils écoutent le Kherpa leur insulte et eux ne répondent pas. Sur eux, le verset dit, tout qui vont très haut niveau. Mais le rabbi dit, la précision elle est, ils écoutent mais ils ne répondent pas. Ils écoutent et ils ne répondent pas. C'est-à-dire, en ce qui concerne le sentiment dans le cœur, c'est possible qu'il reste encore quelque chose dans le cœur. Même qu'il a fait que ça ne va pas faire du mal à l'autre. À tel point, comme ça je dis, que tous les érudits en Torah qui n'est pas nokem, qui ne prend pas vengeance et rancune comme un serpent, Rabbi dit, etc. On l'a vu, c'est dans le Rambam, c'est pas. Donc il ne se comprend pas, il se comprend pas bien comme il faut. Il faut le faire, c'est en public comme on l'a vu. Alors, c'est vrai qu'on se souvient comme un serpent. C'est quoi la particularité du serpent? C'est expliqué parce que le serpent, lui, tous les goûts, ils ont le même goût. Toutes les choses qu'on mange, ça a le même goût. D'ailleurs, dans d'autres commentaires, c'est ramener le même esprit, en tous les cas, que pour le serpent, il n'a pas de plaisir spécialement de piquer quelqu'un avec son venin. C'est pas le mot peut-être de mordre. En tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire? Que lui, il n'a aucun intérêt, Tamid Chacham, il n'a aucun intérêt personnellement de cette rancune-là. Il fait ça juste pour l'honneur de la Torah. Mais le rabbi dit, finalement, son tnuat, son comportement, il est dans l'esprit de nokem venoter, que de prendre rancune et vengeance. Alors le rabbi dit, c'est vrai que tu l'as pardonné, mais ça, c'est encore une arzari, c'est encore une cruauté ici. Vrai que tu ne lui donnes pas de retour, mais vu que tu ne lui donnes pas justement, tu ne vas rien lui donner en retour. Tu es prêt même à prier pour lui, qu'il va avoir tout le bien. Alors, enlève déjà de ton cœur, qu'il ne reste rien du tout dans ton cœur. Si tu n'enlèves pas ce qu'il y a dans ton cœur, de toute façon, tu ne vas rien lui faire. C'est une arzari, c'est une cruauté. Et sur ça, on voit de Moshe Rabbeinu, le fait que Dieu lui a dit, Aselecha, ça a fait toi, de ton argent. On vient nous apprendre combien il faut enlever tout du cœur, à tel point que Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais de ton argent un saraf, ce serpent-là, qui va guérir les bénis Israël, pour montrer qu'il ne reste rien du tout dans ton cœur, tu les as entièrement pardonnés. C'est comme ça qu'on doit se comporter, faire du bien avec tout le monde. Et amener Mashiach, excellente journée.